Le meilleur conseil que je peux te donner lorsque tu reçois un jugement d'une autre personne, c'est de ne pas le prendre personnel, aller défendre ta valeur face à l'autre. À ce moment-là, tu vas être dans ton ego. Ce que je te suggère fortement, c'est tout simplement de te mettre dans un mode de compassion et accueillir l'intention qu'elle projette sur toi pour bien l'écouter, la saisir et ensuite valider à l'intérieur de toi, est-ce que c'est vraiment l'intention que tu avais? Et à ce moment-là, eh bien, tu feras la part des choses. Est-ce qu'elle a raison de s'être sentie comme ça ou pas? Et si elle n'a pas raison, parce que c'était nullement l'intention que j'avais, eh bien, je peux lui dire et je vais rester fidèle à mon intention. À ce moment-là, eh bien, je ne suis pas en train de la débattre avec l'autre. C'est que je lui donne toute la crédibilité de dire, voici la personne que je suis et voici, pour moi, j'étais correcte dans la situation parce que mon intention était celle-ci et je suis en accord parfaitement avec elle. Alors, à ce moment-là, bien, ça m'évite justement de rentrer dans le combat de l'ego où est-ce que là, je ne suis pas en train d'écouter l'autre personne, ce qui va amplifier son jugement face à moi. Et à ce moment-là aussi, bien, on est tout simplement toutes les deux en train de défendre un point sans écouter l'autre et il n'y a pas de communication réelle qui peut se faire, donc il n'y a pas d'entente qui peut arriver. En fait, l'amour de soi ne cherchera pas nécessairement à l'entendre. Elle va rester fidèle à elle-même. Je t'explique avec un exemple. Il y a quelques années, j'avais une amie avec qui on avait rigolé ensemble en se disant, mon Dieu, on ne pourra jamais s'intéresser à la même type d'homme parce que c'est tellement différent qu'est-ce qui nous attire chez les hommes. Et on a créé cette situation. Il y a une amie à elle qui lui parlait de son voisin. Elle disait, tu devrais, tu sais, communiquer avec lui, voir, il me semble que je verrai ensemble. C'est ce qu'elle a fait. Et finalement, ça ne l'a pas cliqué. Et elle m'a dit, bien, sais-tu, je te verrais beaucoup plus avec lui. Moi, je connaissais un petit peu son mode un peu victime. Je dis, t'es sûr que tu es correct avec ça? Parce que je sais qu'elle était plus intéressée que lui l'était. Et là, elle me dit, oui, 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 je suis en accord avec ça. Puis je lui repose la question deux, trois fois. Et elle me passe son numéro de téléphone et elle dit, regarde, je suis en accord avec tout ça. Vas-y, moi, ça ne clique pas. Alors, je l'appelle et là, ça clique. Et là, elle m'appelle avec une crise de jalousie totale en me disant, tu m'as volé mon chum. Je reçois l'accusation, mais là, je lui reflète, tu sais, de dire, wow, un instant, tu peux pas m'accuser d'avoir volé ton chum. Premièrement, vous n'avez jamais sorti ensemble. Deuxièmement, tu me disais qu'il ne s'intéressait pas à toi et tu m'as dit que tu me verrais plus. Moi, j'ai juste été dans cette direction-là, donc tu ne peux pas m'accuser de tout ça. Là, ce que je vois, par exemple, c'est ton état de victime très grand, que j'ai comme l'impression que tu as tissé ce scénario-là pour que j'entre là-dedans et que tu puisses jouer à la victime en disant à tes proches, mon meilleur ami, elle m'a volé mon chum. Hey, écoute, je ne rentrais pas là-dedans, là. Mais elle m'a permis de vraiment comprendre que si je rentrais dans son accusation, puis je me sentais de dire, pas correct, mais voyons donc, tu sais, j'ai pas voulu faire ça et tout ça, je m'excuse. J'aurais rentré dans son intention et j'aurais vraiment commis une injustice face à la valeur de l'ami que j'étais face à elle. Donc, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que dans cette expérience-là, ça m'a appris que finalement, regarde ton intention et si la personne te projette une intention différente, bien, valorise ton intention à toi, rentre pas dans le piège de l'autre parce qu'à ce moment-là, eh bien, tu vas te rendre responsable de l'émotion de l'autre et tu vas te sentir coupable. Et là, à ce moment-là, eh bien, c'est anti-évolution pour elle et anti-évolution pour toi parce qu'elle, elle reste dans cet état de victime-là et toi, tu restes encore avec la culpabilité d'avoir fait quelque chose qui n'était pas correct. Alors, ce que je t'invite vraiment de faire, c'est de débarquer du combat de l'ego qui n'écoute pas, qui rentre en combat avec l'autre pour aller dans la compassion de l'amour de soi, écouter l'intention projetée sur toi,
la valider à l'intérieur de toi et manifester qu'est-ce qui est vraiment réel pour toi et honorer la personne que tu es.